Principalement connu pour la réalisation de Gremlins et de sa suite, Joe Dante possède une filmographie à faire rougir plus d'un réalisateur, que ce soit Hurlement, L'aventure intérieure ou Panique à Florida Beach. Joe Dante possédait cet amour passionné de la pop culture à travers un humour grinçant, une culture exceptionnelle de la télévision et des codes soutenus par un ton irrévérencieux qui lui sied à merveille. Steven Spielberg, via la société Amblin, met la main en 1992 sur un scénario de Gavin Scott, scénariste des aventuriers du jeune Indiana Jones, et cherche un réalisateur pour mettre en scène cette histoire d'un adolescent qui tente de protéger des jouets monstrueux, d'autres jouets militaires, prêts à tout pour les détruire. En 1998, après des échecs successifs dans plusieurs réalisations de longs métrages, Joe Dante repasse derrière la caméra 5 ans après son dernier film, Panique sur Florida Beach en 1993, pour Small Soldier à la demande de Steven Spielberg. Un terrain de jeu idéal pour le cinéaste derrière Gremlins qui va pouvoir ajouter sa patte fétiche, du moins c'est ce qu'on croyait sans l'intervention de DreamWorks et d'Hasbro. Malgré sa production chaotique, Small Soldier est depuis considéré comme un film culte pour bon nombre de cinéphiles. Une grosse décennie après le célèbre diptyque fantastique Gremlins, c'est un autre film d'aventure au ton décalé qui sortait sur les grands écrans dans le monde entier. Vendu à tort comme un long métrage destiné aux plus jeunes, Small Soldier revêtait en réalité le parfait costume de la satire. Le spectateur y croisait des jouets devenus si intelligents et perfectionnés qu'ils s'en prenaient aux humains. Sans oublier que le rôle des méchants parmi tous les jouets était ici attribué aux soldats américains. Tout un programme. Un programme qui a fonctionné moyennement, puisque le film de Joe Dante, qui avait coûté 40 millions de dollars, soit 3 fois plus que celui de Gremlins, en a engrangé à peine plus au box-office mondial. La faute à un plan marketing douteux, Burger King s'était notamment emparé des jouets distribués par Hasbro pour ses menus enfants, demandant aux producteurs de revoir une copie jugée trop adulte et des déboires scénaristiques. Nous sommes les commandos d'élite, et tout le reste, c'est rien que des jouets. Small Soldier est un film trop sous-estimé et mal aimé. C'est un film d'action et d'aventure familiale, et si vous avez aimé Gremlins, Small Soldier est dans la même veine. Small Soldier est basé sur des figurines d'action, celles du commando d'élite qui sont des figurines d'action avec du caractère, et les gorgonites extraterrestres au bon cœur et timides. Les soldats du commando d'élite doivent traquer et vaporiser tous les gorgonites pour accomplir leur mission. Quel genre d'abruti aurait pu mettre des processeurs militaires dans des jouets? Demandez à Gizmo, il est à côté de moi. Et si un film pour enfants souvent négligé était en fait l'un des plus grands films anti-guerre américains. Ainsi un film qui dépeint des jouets en plastique représentant des militaires stoïques, au crâne rasé, avec un cigare en bouche, qui ont longtemps été les héros décomplexés des grands films de guerre et d'action, notamment Predator et Rambo, comme des fous furieux prêts à détruire et tuer tout ce qui se trouve sur leur chemin, y compris les femmes et les enfants, contredit la façon dont on nous apprend à voir l'autorité. Dans Small Soldier, les militaires incarnés par le commando d'élite sont des sociopathes assoiffés de sang, et les poupées Barbie sont des monstres de Frankenstein presque nus, ou des robots ressemblant à Terminator qui débitent des slogans ineptes d'une voix joyeuse tout en essayant de tuer, dominer et détruire. Dans cette nouvelle vue subversive, nos petits jouets en plastique sont devenus nos ennemis jurés, et leur soi-disant message sur les merveilles de la conformité et le nécessaire recours à la violence ne sont plus des abstractions mais des questions de vie ou de mort. Joe Dante montre au spectateur la façon dont les jouets d'action normalisent la soif de guerre de notre culture, et cela ne fait que renforcer le message d'une œuvre qui paraît bien plus subtile qu'elle n'y paraît. Certains des éléments les plus sombres de Joe Dante sont particulièrement mis en évidence à travers l'horreur corporelle des Barbie, avec notamment de nombreuses cicatrices et des ciseaux en guise de main. Pas étonnant que les jouets qui devaient être commercialisés par Hasbro et Burger King aient rebuté les partenaires du film comme les parents. Les enfants n'étaient pas prêts à ça. Les effets utilisés pour le film ne semblent pas démodés, malgré la sortie du film en 1998. Grâce à la combinaison de CGI et d'effets pratiques, le film parvient à maintenir un monde crédible où les figurines d'action peuvent coexister avec les humains sans paraître trop extravagants. En dehors du fait que ces figurines sont remarquablement bien rendues et que l'action est très présente, les traits d'humour et de parodie des films de guerre font mouche. J'adore l'odeur du polyuréthane le matin. Et même si on peut s'étonner de la dureté de certains passages pour le jeune public, la traque aux gorgonites à laquelle se livrent les soldats miniatures est très convaincante. On est loin de la candeur d'un Toy Story et on reconnaît la patte du créateur du premier Hurlement et des Gremlins. Joe Dante ne recule jamais devant quelques scènes de cruauté, fussent-elles réalisées par ou envers des êtres de plastique. Je les ai toujours détestés. Oh, mais les filles, merde. Pour que le spectacle soit entièrement au rendez-vous, le casting doit également y être.
Et c'est le cas même si l'acteur principal, encore aujourd'hui assez peu connu, avait les épaules trop frêles pour porter à lui tout seul le long métrage. Heureusement, Small Soldier compte dans ses rangs Kirsten Dunst, qui se révèle comme une star en devenir. Restent également quelques seconds rôles sympathiques, comme Irvin l'inventeur trahi des Gorgonites joué par David Cross, ou encore le père d'Alan interprété par Kevin Dunn, un acteur né pour ce rôle de papa Spielbergien, puisqu'il deviendra 9 ans plus tard celui de Shia LaBeouf dans les Transformers, mais ça c'est une autre histoire de jouets. 3 ans seulement après Toy Story, qui avait su charmer petit et grand par ses effets révolutionnaires et son histoire touchante à travers les aventures de Woody et Buzz l'éclair, il était difficile pour Small Soldier d'exister après un tel raz-de-marée au box-office. La comparaison entre des jouets fidèles à leurs propriétaires et des jouets qui désirent en exterminer d'autres, quitte à détruire tout sur leur passage, s'avérait d'autant plus dangereuse. DreamWorks va d'ailleurs utiliser des images de synthèse pour montrer des jouets prenant vie dans un monde réel, tout en semant la pagaille dans leur sillage pour arriver à leur fin. Pour donner vie aux jouets, l'inimitable Stan Winston, qui était derrière les effets spéciaux de Jurassic Park, et son équipe, ont rencontré Hasbro pour mieux comprendre le fonctionnement des jouets. À l'origine, Joe Dante voulait que les acteurs de Predator interprètent le commando d'élite. Arnold Schwarzenegger aurait prêté sa voix pour Chip Hazard, le chef du commando, Shane Black à Kip, Carl Weaver à Butch, Jess Ventura à Brick, Sonny Landham à Nick Nitro et Bill Duke à Link. Frank Langella, le Skeletor des maîtres de l'univers, au chef des Gorgonites, Archer. Mais curieusement, Joe Dante a fait appel au casting du film Les 12 salopards encore en vie, Ernest Borgnine, Jim Brown, Clint Walker et George Kennedy pour interpréter les voix du bataillon des commandos d'élite, avec l'excellent Tommy Lee Jones dans le rôle de leur chef, Chip Hazard. Pas de quartier, pas de pitié. Comme dans les films précédents de Joe Dante, le lieu de l'action se situe dans une petite ville de la middle class américaine. Alors que la ville de Gremlins avait un charme exagéré à la Frank Capra, que celle d'Explorer était un endroit ennuyeux dont il fallait s'échapper, et que celle des banlieusards était censée montrer la peur du mal qui se cache derrière une façade de simplicité, celle-ci n'est qu'une sorte d'endroit générique où une série télévisée familiale pouvait se dérouler. Tout comme il l'avait fait avec Gremlins, Joe Dante localise la zone de combat cachée dans chaque foyer américain. Des armes potentielles, du broyeur d'ordures, en passant par la tronçonneuse, se cachent dans chaque recoin. La boîte à outils de papa peut devenir une chambre de torture, un CD des Space Girls qui peut devenir un instrument de guerre psychologique. Chaque objet peut être une arme déguisée. En la rendant terriblement commune et familière, Small Soldier évite de rendre la guerre glamour, révélant les horreurs cachées dans nos propres maisons. Il est peut-être temps de prendre ce film soi-disant pour enfants au sérieux. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? La guerre psychologique, c'est vraiment l'enfer. Les Marines l'avaient fait contre Noriega.